Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, le rebond a bien eu lieu. Il a été de 1,12%, ce qui est surprenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons progressé en séance de quasiment 3%, un peu plus de 3% par rapport au plus bas de la veille, mais on a été cueilli à froid par la débâcle des marchés américains qui ont très mal réagi à la baisse surprise des taux par la Banque centrale américaine. Alors là, si vous débutez, vous avez un exemple parfait de ce qu'on appelle acheter la rumeur et vendre la nouvelle, puisque les marchés étaient bien montés la veille. On a vu 5% sur les marchés américains, notamment dans l'espoir que les banques centrales allaient agir, et alors même que Powell a agi de manière très forte en baissant de 50 points de base le taux américain, là où on attendait 25 points de base, eh bien les marchés ont continué à dégringoler et du coup ça remet en cause pas mal de choses, notamment ma stratégie, et je vais y revenir un petit peu plus tard. On va faire les choses dans l'ordre. Dans un premier temps, on remarquera que ça fait 2 séances que la résistance journalière des 5392, 5430 s'impose aux haussiers. On pensait vraiment qu'on avait la possibilité de passer au-dessus sur la séance de mardi et on a échoué. 2 séances donc, et il ne faudrait pas que le support journalier des 5309, 5300 lâche, parce qu'on aurait rendez-vous directement, à mon avis, en dessous sur le support journalier des 5171, c'est-à-dire 2,5, 2,7% plus bas que le support journalier des 5309. En tout cas, et avant que j'oublie de le dire, j'ai décidé de sortir de mon long que j'avais pris suite au setup Tradobull pour différentes raisons. La première des raisons, c'est parce que je suis vraiment étonné du manque d'énergie du CAC 40 et je vais passer tout de suite aux éléments purement techniques, sinon vous n'allez pas forcément comprendre ce que je raconte si vous arrivez pour la première fois. Donc voilà, vous savez que mon setup Tradobull était là, c'est-à-dire qu'on avait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, sans contact du tout avec la Bollinger inférieure, contrairement à ce qui s'est passé lors du T1, du T2, du T3, du T4 et du T6. Ça a pour moi initié le setup Tradobull, donc vous le savez, j'avais acheté en prenant un stop large pour justement éviter cette mèche, puisque j'en ai déjà parlé 2 fois, je ne vais pas vous rebassiner avec ça. Et l'objectif numéro 1, c'est de réintégrer les bandes de Bollinger. L'objectif numéro 2, c'est de toucher la M7. L'objectif numéro 3, c'est de toucher la M20. Alors, il y a bien eu réintégration des bandes de Bollinger. J'ai pris un petit peu de profit en début de séance hier, mais j'ai finalement décidé de sortir toute ma position à cause justement du fait que cette mollesse me laisse un petit peu... C'est pas comme ça que ça se passe normalement, clairement. Et puis surtout, j'ai regardé les marchés américains en même temps, et c'est embêtant parce que, bon, naturellement, ils ont fait on est sur le Dow Jones là. On a fait également un setup Tradobull, mais là, vous voyez, la M7 a été touchée déjà. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans la pente un petit peu descendante. C'est-à-dire que ceux qui visaient la M7, eh bien, en ont eu déjà pour leur argent sur ce setup pour un autre. Et là, on risque d'avoir la nouvelle attaque baissière et ça risque de plomber le CAC 40 puisque le Dow Jones c'est un marché directeur. D'ailleurs, si vous regardez le DAX, c'est important de faire du multi-marché comme ça parce que vous voyez aussi des choses qui transparaissent pas. Là aussi, on retrouve la même faiblesse. On est bien au-dessus de la Bollinger inférieure, mais on a du mal à aller chercher la M7. Et voilà, pareil, le DAX il est directeur par rapport au CAC. Donc tout ça m'a fait prendre mes profits bien trop tôt par rapport à ce que je fais normalement. Et bon, voilà, petite méfiance. Alors là, je digresse vraiment. Je voudrais vous emmener très loin en arrière, très loin en arrière, parce que ça aussi c'est important à faire lorsque vous mettez en place un setup, voir ce qui s'est passé par la suite. Donc là je vous emmène en 2001, ok, en 2001, donc vous savez 2001-2008 c'est quand même les références en matière de crash sur ces dernières années. Et regardez ce qui s'est passé. On était donc au plus haut, donc c'était l'éclatement de la bulle internet. On a connu une première baisse, une première salve. Là, on a fait un T1 ici,
Ok, on est allé chercher la M7, on n'a pas réussi à aller chercher la M20. La M20 a été récupérée après, hein, mais là, dans le premier rebond, on n'est pas allé chercher la M20. On s'est contenté de la M7 avant de replonger. Et vous voyez, vous savez très bien que moi j'anticipe qu'on n'ait pas fait les plus bas et j'ai pas envie non plus de prendre trop de risques. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé donc en 2008 cette fois, donc sensiblement plus tard, mais voilà, c'est intéressant en termes d'études de comportement, hein, puisqu'il semblerait qu'on soit quand même quelque chose qui soit assez proche. Là, c'était pareil, vous voyez, on a fait notre setup Tradobull, on a réintégré les bandes de Bollinger, mais on n'a pas eu la force d'aller chercher la M7 non plus, alors que généralement, on le fait. Donc, quand il y a vraiment une pesanteur très forte comme ça, faut pas être trop exigeant non plus. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je prends mes bénéfices. C'est pas très ambitieux, j'en suis désolé, mais voilà, si on est quand même là pour gagner de l'argent, pas pour regarder ce que vont faire les cours uniquement. Et donc à partir de là, j'envisage... Ah, attendez, je reviens en arrière. Voilà. J'envisage toujours hein, que l'on puisse rebondir, mais peut-être que je retenterai ma chance sur ces niveaux selon la bougie que l'on a ou sur ce niveau selon la bougie que l'on a. Mais bon, rien n'empêche hein, de rester investi, mais je préfère limiter les risques. Je reviens à ma bougie du jour. Alors elle est méga moche, ok, elle est méga moche parce qu'il y a une super longue mèche haute. Donc terminant le tiers baissier. C'est un aveu de faiblesse. Autant la bougie de la veille était encourageante avec une longue mèche basse. Et vous voyez, hein, il y a eu des mèches basses, deux bougies de suite, ce qui montrait bien qu'il y avait des intérêts acheteurs et des rachats de short et des soldes engagés, etc. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc, j'ai pas envie trop de traîner. C'est pas une belle bougie. J'aimerais vous parler également, alors ça n'a rien à voir du tout, on m'a sollicité sur une vague de Wolf en données mensuelles. Alors c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, j'en parle pas du tout même, hein, des données mensuelles sur ce format, puisque c'est l'objet quand même des vidéos du week-end. Mais voilà ce que j'aimerais signaler, c'est qu'on a vu une vague de Wolf ici, une très belle vague de Wolf. Donc l'idée c'est que vous avez 3 points alignés, ça forme les points 1, 3, 5. Donc 1, 3, 5. Et que très souvent il y a un excès au-dessus. Et vous prenez les deux bougies, les deux creux qui correspondent, ça donne le point 2, le point 4. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez de fortes chances hein, d'aller chercher le point 4, le niveau du point 4 qui est là. Donc, hein. Et donc effectivement, si la vague de Wolf est efficace, ça nous enverrait vers les 4700, 4500, bon, le point 4, il est là, hein, donc ça veut dire les 4500 à peu près. C'est un objectif qu'à titre personnel, je pense totalement envisageable. Hein. Ça ne sera pas pour demain, ni pour après-demain. Je pense qu'il y aura des rebonds entre-temps. Mais l'idée, en gros, c'est que pour moi, on descend, on monte et on redescend sur une échelle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années. Hein, j'en sais rien. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais effectivement, malheureusement, je pense qu'on est dans une configuration comme ça. Et je vous en supplie, hein, ne prenez pas ça comme un conseil, c'est simplement une hypothèse de travail. Je reviens à mes données journalières. La tendance elle est baissière, vous le savez, hein, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. J'ai oublié de mettre la moyenne mobile à 50 jours, évidemment, elle est baissière aussi. Vous voyez au passage l'efficacité hein, des signaux, des setups du type croisement baissier fort et non croisement. Hein. Ça on en a déjà parlé, je ne vais pas en reparler. On passe directement aux indicateurs techniques. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il y a un signal haussier. Il est donné par le stochastique. Regardez, donc le CCI est toujours en survente. Le MACD0 est sous son signal. Le MACD tout court est sous son signal. Le momentum est négatif. Le RSI est en dessous de 50. Donc tout ça, c'est baissier. Par contre, il y a un signal aussi qui est délivré par le stochastique ici. Alors, il faut savoir que le stochastique, c'est celui qui donne les signaux les plus avancés, hein, c'est le plus prompt à donner les signaux, mais c'est aussi celui du coup qui donne le plus souvent des faux signaux. Hein. Regardez, des faux signaux, il y en a eu, hein, il y en a eu. Ça a été là, voilà, regardez, sur le 30 janvier, il a donné un faux signal. Parce qu'il en allait plus bas, mais c'est aussi celui qui a donné le premier signal de forte hausse le 6 décembre 2019 avant l'exceptionnelle montée funiculaire à laquelle on a assisté. Donc il faut prendre des paris. Alors, voilà ce que on peut faire. Si on est haussier,
pour une raison ou une autre. Ok, moi je pense on peut envisager d'acheter. Enfin, je pourrais acheter, hein, mais il me faudrait un stop large parce que si jamais effectivement on a une nouvelle attaque baissière, elle risque de prendre fin soit ici, soit là. Donc moi, à titre personnel, si j'achète maintenant, je mettrai un stop, mais vraiment, vraiment très, très large, en dessous du support journalier des 5161, 5152. Donc vraiment, on parle d'un stop à moins 6%. L'objectif, ce serait bien sûr derrière de remonter massivement, donc au moins 6%, sinon ça vaut pas la peine. Ça veut dire au moins aller chercher les 5700, pourquoi pas aller refermer un peu le gap, j'en sais rien. Mais voilà, si on décide de prendre un trade aussi, il faut un stop large. Alors évidemment, vous prenez pas la même taille de position si vous êtes à moins 6% pour le stop large que si vous êtes à 0,5. Donc ça veut dire nécessairement réduire la taille de la position. Maintenant, peut-être que je le ferai, hein, mais je vais attendre de voir comment on rebondit, si on rebondit, hein, sur un niveau. De toute façon, je vous dirai comme d'habitude si je suis entré sur un support ou pas. On peut aussi vendre. Alors si on vend, là aussi, je pense qu'il faut avoir des objectifs qui sont amples. De deux choses l'une, soit on attend que l'on revienne sur la M7 ou qu'on touche la M7 et qu'on échoue sur la M7 éventuellement pour vendre et mettre un stop large pour viser une nouvelle attaque baissière. Donc je pense vraiment au moins à 4% de stop loss, hein, pour se mettre au-dessus de deux résistances, viser au moins 4%, hein. Idéalement viser le support journalier. Voilà. Si on vise simplement le support journalier 5309, 5300, voilà, bon, non, ça serait tout juste rentable, hein. Voilà ce qu'on peut faire. L'Ichimoku, comme d'habitude, pour terminer, et l'Ichimoku, il nous dit la chose suivante, que la tendance, évidemment, elle est baissière. Elle est baissière, pourquoi? Parce qu'on est en dessous de toutes les courbes de l'Ichimoku, en dessous de la SSA, en dessous de la SSB, en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun. Maintenant, l'éloignement par rapport à la Tenkan fait que c'est plus risqué de se trader à la baisse que quand on est à côté. Ok, ça joue un petit peu comme un élastique. Donc certains préféreront attendre que l'on se rapproche de la Tenkan pour éventuellement shorter. C'est notre stratégie. Parce que pour l'instant, encore une fois, on est un petit peu loin. L'élastique se tend. Voilà, je suis désolé, ça a été un petit peu long, mais bon, mon boulot, c'est quand même de faire de la pédagogie à la base, hein. Je suis quand même là pour faire uniquement de la pédagogie. Donc c'est important de faire ça quand c'est nécessaire. Et en ce moment, c'est nécessaire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.